Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, et les garçons, parce que des fois il y a des garçons qui regardent même ce genre de vidéo. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse parce que oui, je suis encore sur la fameuse chaise qui craque. Voilà, donc je voulais vous faire suite donc à la troisième insémination. Et comme vous l'aurez compris, ça a marché, voilà, donc on est super content. Et donc je voulais vous en parler. Pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt? Tout simplement parce que ils m'ont fait peur. Et donc je vais vous raconter un petit peu tout ça, ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai pris des notes, comme ça je pourrais vous en parler. Et je pense que je vous ferai régulièrement des vidéos, chaque mois peut-être. Et après chaque trimestre ou n'importe, enfin, je sais pas, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc ça fait suite à la dernière vidéo sur la PMA que je vous avais parlé. Donc mes dernières règles sont du 15 avril. Et l'insémination a eu lieu le 29 avril et en fait 2 jours avant, donc j'ai pris l'Ovitrel pour le déclenchement. Et j'avais à ce moment là 2 follicules à 18, 2 à 15, 1 à 12 et plein de petits encore par la suite. Donc c'était une très belle ovulation. On avait vraiment, enfin je pense que ça pouvait pas être mieux quoi, donc voilà. Donc le jour de l'insémination, ça a été long, mais long, j'ai cru que j'avais pété les plombs. Parce qu'on est arrivé méga tôt et on est passé pas avant 11 h. Donc on a attendu 3 h et c'était vraiment très long. Parce que on est arrivé les premiers quasiment, oui on est arrivé les premiers. Et tout le monde nous passait devant. Alors je pense que c'était pas tout à fait les mêmes choses que nous. Parce que nous c'est quand même encore un cas à part. Nous c'est vrai que ça a été rapide mais les autres c'était vachement plus long. Ceux qui nous sont passés devant, j'ai trouvé ça mais une éternité. Et donc du coup oui, vu que j'ai pris l'Ovitrel 2 jours avant et que j'étais assez tôt là, je pense que du coup le jour de l'ovulation j'étais au moins à 20 pour les 2 follicules matures. Et les 2 qui ont suivi, qui étaient plus petits, ont été aussi matures. Pour l'instant j'ai encore pas fait d'échographie. Je devrais en faire une assez rapidement, il faut que je rappelle demain matin la PMA. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc après l'insémination, je suis quand même restée pas mal tranquille. Fabrice était là pour m'aider, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que J4 et J5, après l'insémination, donc j'ai eu l'anidation hyper tôt. Et apparemment c'est quand même régulier, parce qu'ils vous disent que c'est en général entre J7 et J12. Ou J10, mais ça se peut que ce soit avant ou que ce soit après. Donc moi ça a été tôt en fait, les 2 soirs là. J'ai eu qu'à manger de petits caillots le soir mais dilués. Et donc le J4 et pareil le J5. Donc voilà, donc c'était quand même assez bon signe hein, même si j'avais eu un truc un petit peu similaire le mois d'avant. Mais j'avais une grosse douleur, je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Ensuite c'est vrai que le jour de l'insémination, même au bout de quelques heures, j'avais déjà le ventre qui travaillait, j'avais déjà les seins tendus etc. Et la progestérone je l'ai pris que le lendemain. Parce que jusque là il m'avait pas dit qu'il fallait le prendre que le lendemain. Donc je les avais pris le jour même quoi. Donc là j'ai fait comme il me disait et tout. Ensuite j'ai eu pareil hein, les seins qui ont travaillé, le ventre qui a travaillé. Et en fait ça ne s'est pas arrêté parce que le mois dernier, enfin le mois d'avant, l'insémination d'avant, ça avait au bout de une semaine à peu près, ça avait commencé à arrêter de travailler. Et là ça avait quand même continué. Et pendant la première semaine, voilà, ça a beaucoup travaillé, je me suis pas mal reposée. La deuxième semaine, ça allait un peu mieux et j'ai commencé quand même à avoir des symptômes que j'avais encore jamais eu. Donc j'étais fatiguée, mais ça, voilà, c'était normal. Le pipi a commencé à être plus régulier, hein, donc j'y allais déjà pas mal plus de fois. J'avais aussi pas mal au crâne. J'ai eu pendant 2 jours. J'ai eu le goût du sang plusieurs fois dans la bouche. Et vous savez, des fois ils disent que c'est vrai que ça peut être un symptôme d'avoir le goût du sang ou métallique dans la bouche. Et je l'ai eu pendant 2 jours de suite avant d'avoir fait la prise de sang. 2 jours avant de savoir, de faire la prise de sang, j'ai été jusqu'à Besançon. Bon, j'avais un peu mal au dos mais ça allait. Et le lendemain on est reparti chez ma belle-sœur et tout. Mais j'avais un mal de dos mais terrible. Et j'avais jamais eu mal comme ça pendant mes règles ou quoi que ce soit. Donc là déjà c'est vrai que
tu peux te poser des questions quoi. Et j'avais eu pareil 2-3 fois comme des petits malaises. Donc avant de faire la prise de sang, le jour avant, j'ai cru que j'allais avoir mes règles parce que tout simplement le soir, au moment où je devais mettre donc ma progestérone, j'ai eu un peu de sang sur les doigts parce que la progestérone c'est intravaginal, hein, donc voilà. Je vous épargne les détails. Et en fait j'avais un petit peu comme du sang dilué sur les doigts. Je me suis essuyée, ça faisait comme un peu de jaune, enfin c'était pas du sang, enfin je veux dire c'était pas vraiment rouge quoi. C'était un peu jaune. Et je me suis dit bon bah c'est mort, mes règles arrivent, mais bon on va quand même faire la prise de sang demain, hein, voilà. Et donc le jour de la prise de sang, donc le samedi, donc 4 semaines d'aménorrhée tout pile, je vais donc faire la prise de sang. Et j'étais à 41, donc qui est un taux tout à fait correct, hein, puisque pour la 4e semaine vous êtes censé être entre 10 et 750. Et donc j'étais à 41, donc j'étais bien. Mais c'est vrai qu'il y a en général il y a beaucoup de filles qui sont bien plus élevées et il y en a qui sont un peu moins. Du coup j'ai attendu parce que je devais en refaire une le 17. Voilà, et entre temps bah, j'ai commencé à être fatiguée, à avoir déjà quelques nausées. Mais bah, j'avais eu mon plus, donc j'étais contente. C'est vrai que je vous ai pas dit pour le plus comment ça s'est passé. J'avais vraiment peur de l'échec, hein. Je voulais pas m'emballer, je sentais que quand même que c'était différent des autres fois. Mais dans ma tête je me disais tu te fais des films, tu te fais vraiment des films, donc du coup t'emballes pas quoi, t'emballes pas, tu vas encore être déçu, tu vas encore tomber de haut et tout, donc t'emballes pas. Et du coup quand je suis allée voir le résultat, alors j'ai fait que d'actualiser la page pour voir les résultats sur le site, c'était un enfer. Et ça a été ça les 3 fois, hein, parce que là j'ai fait ma 3e aujourd'hui. J'ai fait que d'actualiser le site encore et encore et encore et encore pour voir le résultat. Et quand j'ai vu 41, j'ai tapé sur la table, j'ai fait ça a pris, ça y est c'est positif, je suis trop contente. Et du coup bah c'est vrai que vu que ça fait très longtemps qu'on attend ça, nous on a prévenu directement. Alors c'est vrai que normalement il faut attendre les 3 mois etc etc. Voilà, vous voyez bien, cette chaîne elle m'énerve hein. Vous voyez bien, j'attends pas les 3 mois pour vous le dire. Et on n'a pas attendu les 3 mois non plus pour l'annoncer à nos proches. Puisque ça fait tellement longtemps qu'on le désire et tout. Et que quand on a vu ça, franchement j'étais trop contente quoi. C'était pas inférieur à 1. Donc j'étais vraiment méga contente. Voilà, donc j'étais contente. Et puis les jours ont continué jusqu'au 17 où je devais refaire ma prise de sang. Donc je l'ai fait le 13, le samedi 13 et après le 17. Et donc le 17 quand je l'ai fait, j'étais à 4 semaines et... J'étais à 4 semaines et 4 jours. Donc normalement c'est censé augmenter toutes les 48 à 72 heures. Hein. Partout où vous allez voir, vous renseigner, c'est comme ça. Votre taux il double toutes les 48 à 72 heures. Donc je regarde, enfin je fais ma prise de sang, j'étais à 255. Donc c'était largement suffisant. Puisque si ça aurait doublé toutes les 48 heures, j'aurais été à 170. J'étais à 255. Donc j'étais trop contente. Sauf que j'appelle la PMA et la PMA me dit oh le taux est pas si élevé que ça. Alors qu'en fait il est très bien, il est dans la moyenne hein, mais voilà. Le taux est pas très élevé tant que ça, vous avez des saignements. Elle est vachement rassurante. Donc j'ai dit non, je n'ai pas de saignement. Bon ben faites une prise de sang lundi prochain. Donc aujourd'hui à l'heure à laquelle je vous filme, hein, voilà je l'ai fait aujourd'hui. Pour voir le taux comment il va monter. Ensuite vous me rappelez et on prévoira l'échographie. Donc je n'ai toujours pas fait d'échographie comme vous l'aurez compris. Mais au moins ça fait la suite de la vidéo de la PMA. Voilà. Donc ok, ça marche, même si c'était pas très... C'est vrai que du coup elle m'a un petit peu plombé dans mon bonheur quoi, voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc j'appelle quand même, je prends rendez-vous pour le suivi de grossesse. Donc j'ai rendez-vous le 13 juillet pour l'écho du premier trimestre et le 17 juillet pour la sage-femme. Donc jusque là tout va bien. Je prends rendez-vous quand même avec mon médecin, savoir s'il y a des choses à faire ou quoi. Parce que tout le monde me dit oui il faut faire vite la déclaration machin machin. Donc je vais voir mon médecin et là il me dit quoi? Il faut, votre taux il est pas si haut que ça, normalement faut, ça double toutes les 24 heures. Pardon. Et sur le coup j'étais trop mal et tout machin. Et en fait apparemment
il m'a raconté des... Enfin je sais pas où c'est qu'il s'est renseigné ou s'est trompé ou quoi, mais rien à voir, c'est vraiment tous les 48 à 72 heures. L'infirmière m'a encore dit ce matin, elle m'a encore dit, elle m'a même pas dit 48 heures, elle m'a dit qu'il faut attendre 3 jours pour que ça double, mais autrement ça monte tous les jours effectivement, mais voilà. Donc du coup il m'a fait flipper pour rien, déjà que je pense que je vais être beaucoup flippée durant cette grossesse, mais voilà. Donc du coup voilà. Alors ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour la semaine dernière, donc toujours fatigue, beaucoup de pipi, je fais que ça la nuit aussi, c'est infernal, je fais aussi des insomnies. J'ai eu des grosses fringales, voilà, donc j'ai plus faim qu'à la norme quoi. Mais j'essaie de manger très équilibré, je mange beaucoup de fruits rouges, de choses comme ça. J'ai acheté des fruits rouges congelés, donc je les ai congelés quand j'en ai besoin, tout ça. Et autrement j'ai quand même eu quelques nausées, surtout ma mère me dit oui moi j'avais des nausées quand il faisait pas beau. Et effectivement c'est vrai que les jours où j'ai eu des nausées il faisait pas beau. Là aujourd'hui il fait beau, j'ai les joues bien rouges et tout. Donc voilà, les seins toujours gonflés tout ça. Mais pour l'instant j'ai pas vu de changement à part le fait qu'ils soient un peu gonflés, je veux dire voilà. Le douleur sur le côté moi je l'ai pas. J'ai un peu de douleur sur le téton quoi, mais autrement non. De temps en temps j'ai eu un point vers l'ovaire gauche et dans l'aine. Alors est-ce que c'est parce que mon bassin de travail, je sais pas, mais dans l'aine des fois je sens quelque chose quoi. Mais autrement c'est vrai que j'ai pas mal au ventre, j'ai pas eu de douleur, tout ça. À part le petit saignement que j'ai eu la veille où j'aurais dû avoir mes règles, est-ce que c'était les règles anniversaires, les fameux spotting là, donc voilà. J'ai très souvent mal au crâne, j'ai le cœur qui s'emballe de temps en temps même au repos. Et je peux vite m'emballer, donc il suffit qu'on fasse une réflexion à la con, je peux vite m'emballer. Je peux très vite rire facilement aussi, pourtant on est quand même au début, hein, voilà je suis qu'à 1 mois. Et vite, bon après pleurer ça c'est vrai que je pleure facilement en temps normal, donc voilà. Mais je peux vite m'emballer en rigolant, en pleurant en même temps, enfin voilà. Donc c'est assez rigolo. Autrement, j'ai des pertes jaunes aussi, voilà, de temps en temps. Je pensais que c'était dû à la progestérone, mais apparemment non. Donc il faut savoir donc pour le mal de crâne que j'ai quand même de temps en temps, et donc le cœur qui s'emballe, c'est normal parce qu'on a un afflux sanguin plus important au moment de la grossesse quoi. Et là ça fait depuis quelques jours que j'ai commencé à avoir le ventre qui a gonflé, enfin que je le remarque bien et que je me sens serrée dans mes vêtements. Donc voilà, après c'est vrai que, donc là je vous ai dit tous les symptômes, tout ça. Donc là on va un peu parler de tout le reste. Donc du coup, c'est quoi que je voulais dire? Donc du coup oui, mon ventre il a commencé à déjà gonfler un petit peu. Après quand je suis en sous-vêtements on le voit pas forcément puisque j'ai encore beaucoup de peau et tout ça. Avec la perte de poids. Faut savoir qu'avec les hormones j'ai pris quand même 5 kilos. Mais bon bah c'est normal quoi, donc voilà hein, c'est la vie. Mais bon je suis contente, je n'ai plus du tout à prendre les piqûres etc. Parce que ça c'est vrai que c'était quand même assez infernal hein, de prendre les piqûres et tout. Il y en a qui l'ont deviné parce que sur WeMom il y en a qui m'ont reconnu. Bon, au début je sais pas que je me cachais forcément, mais je veux dire il n'y a aucun rapport avec mon pseudo machin, mais maintenant, enfin il y en a qui m'ont reconnu donc je trouvais ça assez rigolo, elles sont venues en privé. Enfin, il y en a une notamment qui est venue me voir en privé me dire mais tu serais pas youtubeuse et tout, je me semble que je te reconnais, donc c'était assez rigolo. Et puis bon bah il y en a qui l'ont deviné aussi, il y en a qui ont beaucoup pris de mes nouvelles donc je leur en ai parlé aussi sans le dire publiquement, mais là j'avais vraiment envie de vous le dire, je voulais, même si c'est tôt et tout machin, bah voilà. Il n'y a pas de règle, hein, j'ai envie de dire, voilà, vous avez suivi mon parcours et tout, donc je vois pas pourquoi je vous le cacherais, et puis ben, s'il vient y avoir un problème, je vais vous le dire aussi, donc voilà. De toute façon, je vais pas rester, genre si j'ai un problème, rester des semaines sans vous parler, donc je préfère vous dire aujourd'hui que ça y est, c'est bon, je suis contente, tout se passe bien pour l'instant. Donc ce matin j'ai fait la 3e prise de sang à 5 semaines d'aménorrhée plus 2 jours, donc je suis à 2240, donc ça a bien augmenté, donc on est content. J'ai pas réussi à avoir encore la PMA pour prendre rendez-vous pour l'échographie, donc voilà, mais on va essayer de le faire rapidement, hein. Je vais essayer d'appeler demain matin, j'espère qu'elles seront là.
Autrement, donc ça me tarde de faire cette fameuse échographie, mais j'aimerais pas la faire trop tôt moi. Je voudrais bien que ça se passe au moins début juin quoi, ce serait cool parce que j'ai pas envie que ce soit trop tôt, qu'on voit rien et tout, parce que c'est dommage. Bon après j'ai l'échographie qui se passe au mois de juillet, mais c'est long hein, juillet, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc pour ce premier trimestre il faut que je prenne donc la progestérone, donc intravaginale hein, comme je vous en ai déjà parlé, pendant tout le trimestre malheureusement, mais c'est comme ça, c'est un peu chiant mais bon voilà. Et puis autrement pour que tout se passe bien aussi, donc je continue l'acide folique pour tout le premier trimestre. Et puis j'ai pris ceci qui m'a été conseillé par ma pharmacienne. Et donc pareil, normalement tu le prends le premier trimestre. Il y en a un autre de cette marque là, donc dans la gamme natale et tout, que je dois prendre en fin de grossesse, qui est pour notamment pour le transit du bébé, tout ça tout ça. Ah oui, et le transit, parlons-en, c'est très compliqué. La constipation est au rendez-vous, c'est magnifique. Mais bon, c'est pour la bonne cause, donc voilà. Et donc du coup comment ça se passe? Donc là ouais, c'est vrai que je suis quand même pas mal fatiguée, mais je fais des insomnies la nuit, je me lève beaucoup pour aller faire pipi. Et le matin je suis toujours levée de bonne heure hein, voilà, mais dans la journée je suis fatiguée. Donc genre ce matin j'étais réveillée vers 4 h du matin, je me suis levée vers 5 h parce que j'en pouvais plus. Et là je suis mais exténuée, donc je pense que ce soir je vais pas faire long feu, voilà. Pour l'instant j'ai pas trop à me plaindre, c'est vrai qu'au niveau des nausées tout ça, ça se passe globalement bien, hein, ça se passe globalement bien. J'en ai pas beaucoup en tout cas pour l'instant, mais bon ça se trouve, voilà. Pourquoi je vous fais aussi la vidéo tôt, c'est parce que je me suis déjà acheté des trucs et je vais entendre ah mais c'est pas bien, c'est trop tôt machin. Oui mais je n'ai pas acheté la poussette ou les trucs comme ça, hein, voilà, on se déteint. Donc j'ai juste acheté ma tenue pour le mariage de ma belle-sœur en juillet. Parce que bon bah vu que je la commande chez les japonais et tout ça, et ben ça met un certain temps, donc voilà. Donc je me suis pris la robe pour le mariage, donc je vais vous la présenter dans un futur haul. J'ai commandé 2-3 petits trucs, mais je vais pas commander les gros trucs évidemment tout de suite. Je vais déjà attendre juillet pour les soldes. S'il y a besoin, je commençais déjà à acheter 2-3 trucs vite fait en juillet. Après le problème c'est que le bébé arrive normalement en janvier. On sait jamais, peut-être qu'il arrivera avant, donc il faudra quand même que je prévoie. Et moi je pense que c'est mieux d'acheter petit à petit. Et enfin là je commence, on va dire on va commencer à acheter des petites choses au début. Et puis quand j'aurai passé le premier trimestre, à en acheter des un peu plus importantes et tout ça. Et se préparer tout doucement, et vaut mieux acheter petit à petit que d'acheter tout d'un coup hein, donc voilà. Donc je suis méga contente, tout se passe bien. Et j'ai un truc que je voudrais vous montrer aussi, mais que je vous montrerai dans un haul, parce que je me suis acheté un coussin. À la base avant d'être enceinte je voulais ce coussin pour tout simplement mes genoux, puisque ça me fait du... Enfin j'ai un traversin que je mets entre mes jambes. Et ce coussin il commence à tirer un petit peu à la tronche. Et donc du coup quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit bon bah ça tombe bien, je vais acheter le coussin de grossesse et d'allaitement par la même occasion. Et donc vous savez c'est les grands trucs comme ça là, mais je vous le montrerai dans un haul là, je vais pas vous le montrer tout de suite. Sauf que quand je l'ai reçu aujourd'hui, et c'était une catastrophe parce qu'en fait il était sans le rembourrage dedans. Donc ceux qui me suivent sur Facebook ont dû le voir d'ailleurs, il n'y a pas le rembourrage dedans, donc c'est un petit peu chiant. Ce qui fait que j'ai pris des vieux oreillers à moi au lieu d'acheter du rembourrage. J'aurais pu y aller, mais je me suis dit tant qu'à faire on va faire du recyclage. J'ai lavé en plus il n'y a pas si longtemps tous mes oreillers, même si on va dire qu'ils étaient usés, tout plat machin. Et là ben, j'ai tout défait un par un, 6 oreillers que j'ai rempli de mon coussin d'allaitement et tout. Et je pense que je vais déjà pouvoir me mettre dedans et tout, donc c'est très bien. Et ça va être mon meilleur ami pendant quelques temps. Et donc du coup vu que j'ai le ventre qui a commencé à gonfler et tout, j'ai commencé depuis 2-3 jours à mettre des pantalons paléo hein, parce qu'il n'y a pas besoin. Il faudra que je m'achète plus tard des brassières, mais bon pour l'instant j'en ai pas besoin. Mais là du fait que mon ventre a déjà quand même gonflé,
je me sens plus à l'aise dans les culottes et dans les pantalons de grossesse. Donc j'ai déjà commencé à en mettre. Alors attention, chaque femme est différente et chaque grossesse en plus est différente. Donc il y en a qui ont la chance de ne pas prendre tout de suite. Et puis il y en a d'autres qui assez rapidement vont gonfler. Et en plus si elles ont eu des traitements, je sais que je suis pas la seule dans ce cas là, mais il y en a qui ont eu aussi des traitements hormonaux qui ont fait qu'elles ont vraiment déjà un ventre de femme enceinte. Voilà. Moi, faut dire que déjà j'ai déjà un peu de ventre de base, et comme je vous dis tout ça. Mais j'ai quand même bien senti que ça commençait à gonfler. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente. Donc je vais pouvoir vous faire des vidéos là-dessus, je vais pouvoir vous en parler, je vais pouvoir enfin partager avec vous les petites choses du quotidien et tout sur le sujet, parce que j'ai envie de partager tout ça et pour l'instant j'ai encore pas pu, parce que j'attendais de faire justement cette vidéo pour vous en parler, parce que j'étais trop contente. Et j'ai longtemps hésité à vous la faire la vidéo et j'attendais d'être rassurée aussi. Quand j'ai vu ce matin que mon taux avait super bien monté, je me suis dit c'est bon, je peux le faire. De toute façon il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on fait très attention. Fabrice prend soin de moi, je prends des médicaments qu'il faut, je mange équilibré, etc. etc. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je suis très très contente, voilà. On va enfin pouvoir préparer l'arrivée de notre bébé et tout, donc on est super contents. Et c'est que du bonheur, franchement. Ça fait 11 ans qu'on attend, quoi. Enfin, je sais pas si vous imaginez, 11 ans qu'on attend d'avoir notre petit bébé, et ça y est, il est là, il est installé. Donc normalement je pense pas qu'il y en ait plus qu'un bébé, même s'il y avait plusieurs follicules, parce que le taux serait certainement beaucoup plus élevé, je pense. Donc voilà, à moins que, on verra bien, ce sera la surprise. Mais je vous referai une vidéo où je vous en parlerai, je vous dirai pour l'échographie, la première échographie, tout ça tout ça. Mais en tous les cas on est vraiment très très contents. L'émotion est à son comble, le stress est aussi là, parce que c'est pas comme une grossesse encore normale. Même si déjà une grossesse normale, il y en a qui vont beaucoup stresser. Nous on est tellement c'est un petit peu le miracle, donc du coup on a peur qu'il y ait un problème ou n'importe, mais normalement je suis bien suivie, ça devrait bien se passer, quoi. Pour la déclaration on m'a dit de la faire à partir du 3e mois, pas avant. Donc pour l'instant voilà. Et puis pour la déclaration en mairie on n'a pas besoin de la faire puisqu'on est mariés, et si on veut la faire on peut la faire même vers la fin, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et donc si tout se passe bien, le bébé sera là soit le 20, soit le 29 janvier. On est super contents. Et donc pour cet été, pour le mariage et tout, il y aura un petit bébé en plus dans mon ventre. Donc voilà, donc c'est vraiment une super nouvelle. Malgré la fatigue et tout, enfin moi je suis trop contente, quoi. Donc je me projette et tout, et même toute ma famille est contente. On prend, enfin voilà, tout le monde est pressé, vivement, tout se passe bien, vivement l'échographie du premier trimestre. Et franchement après ce long combat, je suis vraiment contente. Même si là ça faisait trop longtemps que je voulais vous le partager, franchement j'aurais tellement voulu même vous faire... Dès le jour où je l'ai su, j'avais tellement envie de vous le dire, mais en fait j'avais tellement d'appréhension que ça se passe mal ou quoi, ou qu'il y a un truc et tout. En plus quand les médecins sont pas rassurants et qu'ils te disent le taux est pas si élevé que ça, alors que il est totalement normal. Heureusement les WIMOM m'ont beaucoup aidé, et puis et soutenue et tout, et moralement et tout, parce que j'avais peur, quoi, à cause des médecins. Ça le truc, c'est à cause des médecins, j'ai eu trop peur. Et tout se passe bien. Et puis je remercie aussi les abonnés qui ont pris de mes nouvelles et avec qui on partage aussi tout ça, puisque il y en a quelques-unes avec qui on partage bien, voilà. Donc ça me fait super plaisir, et tout ce soutien là c'est vraiment très important. Donc voilà. La peur que j'ai eue, mais là même là elle s'est vraiment adoucie, cette peur là aujourd'hui. Franchement aujourd'hui là je souffle, et je me suis dit si mon taux est bien, je fais la vidéo. Donc du coup voilà, je fais la vidéo, mon taux est plus que correct, puisque pareil s'il aurait dû doubler toutes les 48 heures, j'aurais dû être aux alentours de 1700, un truc comme ça, enfin je sais plus exactement, mais 1500, et il est à 2240, donc très bien.
Voilà. Et je suis désolée pour cette chaise qui craque, c'est super désagréable. Mais en tout cas, même si là on est en fin de journée et tout, et je suis épuisée du fait que je me suis levée tôt, j'avais tellement envie de vous partager tout ça, et ce bonheur, et puis tout, et tout, et tout. Et donc je vais continuer à noter sur mon carnet. Aïe, je me suis pris le carnet dans la tronche. Tout ça, tous les symptômes et tout chaque mois, etc. Si je suis malade, etc. etc. Pour l'instant, j'ai des nausées, mais c'est quand même supportable, donc tout se passe très bien, et voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous fera quand même plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été émus quand on en a parlé, puisque comme je vous dis, il y en a avec qui on parle beaucoup, et voilà. Donc il y en a qui me suivent depuis tellement longtemps et qui le savaient, tellement que j'avais envie de ce petit bout et tout, et qu'il est là, installé. Ben, elles étaient aussi contentes, je crois, que moi. Donc voilà, donc ça me fait trop plaisir. Et puis ben, ça me tarde toute cette année, cette fin d'année et tout, pour pouvoir vous partager au quotidien tout ça. Donc qu'est-ce que vous voulez que je continue, que je refasse un petit peu des vlogs, puisque c'est vrai que ces derniers temps je ne l'ai pas trop fait, du coup, à cause aussi de ça, parce que j'étais fatiguée, et puis j'avais envie de vous le dire, et puis je pouvais pas trop, parce que j'attendais vraiment que, voilà, qu'on réalise et tout. Et là, bon, on commence vraiment à réaliser, quoi, hein, parce que 5 semaines, et donc on est vraiment content. Donc je vous ferai des bilans, des choses comme ça. Je pense que je vais beaucoup vous saouler avec ça pendant ces quelques temps, mais bon, voilà, la famille s'agrandit. Et donc bah, forcément je suis heureuse de vous le partager et tout ça. Et par le fait, ben je suis si vous voulez que je refasse des vlogs, je vous en parle et tout machin, n'hésitez pas. Voilà, bref, j'arrête de blablater, mais si vous avez des questions, des choses, si vous voulez que je parle d'un truc spécial dans la prochaine vidéo, je sais pas, pour le bilan ou pour l'échographie ou tout ça, ben n'hésitez pas à me le dire. Moi, il me tarde vraiment de pouvoir la faire. Par contre, je pense pas, vu que, enfin, je sais pas à quel moment on va pouvoir la faire. S'ils me disent, bah, faut venir la semaine prochaine, donc oui. Si on doit venir la semaine prochaine, ce sera qu'à 6 semaines ou 6 semaines et demie. Donc peut-être qu'on verra pas tout bien, mais il me tarde déjà de voir déjà une première fois, et puis après d'entendre son cœur et tout ça, de le voir bien pousser. Et puis avec les applications en plus, il y a 2-3 applications que j'utilise justement pour suivre tous les jours ce qui se passe et tout. C'est juste génial. Donc là, en plus de WeMom, j'utilise une application qui est NeoMama, et en fait tous les jours vous allez avoir le suivi au quotidien, tous les jours. Donc là, sur NeoMama, tous les jours vous allez voir un nouveau message où il vous explique comment est le bébé. Aujourd'hui, il est comme une petite coccinelle au niveau de sa taille et tout. Il mesure entre 3 et 5 mm. Et il fait entre 0,01 et 0,02 grammes. Il est tout petit. Et donc voilà, au quotidien, si vous voulez qu'on parle de tout ça, vous voyez, aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir, mais il est comme ça. Donc l'application NeoMama pour les futures mamans. Et grossesse plus, que là c'est plus à la semaine. Et cette semaine, il commence à ressembler à ceci. Il est trop mignon. Voilà, parce que la semaine dernière, c'était pas trop ça, hein. Mais là, ça y est, il commence à ressembler à quelque chose. Et voilà, je suis trop contente, et j'adore regarder au quotidien ces petites applications là, donc c'est génial. Donc voilà, donc si vous avez des questions, des suggestions, etc. sur les futures vidéos, n'hésitez pas, on en parlera, il n'y a pas de souci, je le noterai et tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que j'avais fait un live que j'avais fait du coup sur Facebook, puisque sur YouTube ça ne marchait pas. Donc il est toujours en ligne, hein, si vous voulez aller le voir et tout. J'ai parlé d'énormément de choses. Comme je vous l'avais dit, donc il y avait plusieurs follicules, donc on ne sait pas. Logiquement il n'y en a qu'un, mais va-t-on savoir? Peut-être qu'il y en aura 2. On ne sait pas pour l'instant. Donc ça c'est un truc que je vous dirai pareil au fur et à mesure. Donc voilà pour tout ça. Sur ce, je vous fais vraiment de gros bisous cette fois. J'arrête de blablater parce que la vidéo est très longue, mais j'avais vraiment envie de vous le partager et pouvoir enfin échanger avec vous sur les réseaux sociaux, parce que vraiment c'est très frustrant de ne pas pouvoir le faire. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont déjà dit mais vas-y fais-le machin, de toute façon vous savez très bien et tout ça, donc bref.
Je vous fais de gros bisous encore une fois. Posez vos questions dans les commentaires, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.